Bonjour et bienvenue à votre toute nouvelle vidéo avec aujourd'hui une décoration de table ou une décoration extérieure que vous allez pouvoir confectionner. Il s'agit finalement d'une lanterne. Alors pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser une feuille A4 entière, je ne l'ai absolument pas raccourcie. Et pour le coup, eh bien, vous allez utiliser votre massicot. Prenez votre feuille dans le sens de la hauteur quand vous glissez ce papier dans votre massicot, puis vous allez former un pli à 3 cm d'un côté et la même chose de l'autre côté. À présent, eh bien, je vous propose de former des ouvertures dans votre lanterne. Alors pour cela, eh bien, vous allez former une découpe vraiment du premier pli au second pli tous les 2 cm. Donc vraiment tous les 2 cm, formez justement cette belle découpe avec votre massicot, ce qui est vraiment très pratique parce que justement avec la lame de coupe, vous avez un petit curseur, une petite flèche qui vous permet vraiment d'être très précise. Et pensez bien sûr à pouvoir tirer le bras articulé du massicot pour pouvoir justement aller sur toute la longueur former cette découpe de 2 cm. Une fois fait, eh bien, il va falloir assembler les deux parties, les deux extrémités finalement entre elles. Et pour le coup, eh bien, c'est vrai que le double face est vraiment idéal pour ça. C'est vrai que je trouve que c'est un côté plus pratique et rapide vraiment. Vous avez vraiment maintenant votre lanterne qui est plus ou moins terminée. Alors n'hésitez pas à justement accentuer un petit peu les plis sur les deux parties, partie haute et partie basse. Soit vous voulez une lanterne plutôt dans la hauteur, donc vous écrasez pas trop, ou soit vraiment vous écrasez beaucoup plus pour avoir quelque chose de plus arrondi. Ensuite, eh bien, notamment si vous souhaitez un petit peu accrocher cette lanterne dans différents endroits, eh bien, moi je vous suggère de simplement faire 2 petits trous pour pouvoir ensuite glisser un petit nœud dans ces différents trous pour pouvoir avoir quelque chose de joli et harmonieux. Et c'est vrai que ça apporte toujours quelque chose de très doux et un côté vraiment très sympa pour votre lanterne. Donc je vous laisse fixer un petit ruban. N'hésitez pas à faire des petits nœuds parce que comme vous voyez là j'ai tiré un peu sur le nœud et du coup ça s'est enlevé, donc faites plusieurs tours de nœuds comme ça vous êtes tranquille. Ensuite il y a le moment où vous allez pouvoir personnaliser votre lanterne. Alors je voulais quelque chose d'assez simple et épuré, alors j'ai choisi d'utiliser justement ce beau ruban organza blanc et en le collant simplement avec du double face et de le positionner au niveau des deux parties, partie haute et partie basse de ma lanterne, et je trouve que ça apporte un côté, côté raffiné et une déco tout en douceur pour avoir une jolie lanterne de décoration. Et là pour le coup j'ai choisi de vraiment travailler sur finalement 2 couleurs, le gris et le blanc, et ajouter un petit peu de gris un peu pailleté, vous verrez tout à l'heure, et pourquoi pas après une touche vraiment de couleur, c'est-à-dire du rose. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire, du gris, du rose et un peu de blanc. Voici un petit peu ma lanterne qui prend forme. Et là alors j'ai choisi de décorer avec un papillon. Oui, ben moi j'adore les papillons. Alors pour le coup j'ai choisi d'utiliser le grand papillon que j'ai préalablement découpé dans du papier diamant resplendissant. C'est ce papier cartonné qui est vraiment tout pailleté, mais c'est vraiment de très belles paillettes. Et ensuite ajouter un petit peu de ruban, des rubans sequins, ruban argenté que j'ai déjà utilisé pour former l'anse de ma lanterne, et ce qui permet aussi de pouvoir avoir un rappel aussi de couleurs. Ensuite, eh bien, pourquoi pas ajouter des petites perles ou tout simplement des sequins ou aussi des diamants, et c'est ce que j'ai fait un petit peu de part et d'autre sur ma lanterne et vous pouvez la découvrir juste ici. Eh bien je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt sur les vidéos créatives de la Stampin' Academy par Katia Les Iris.